Bonjour à tous et à toutes sur cette série consacrée au smoke et au flash sur les différentes maps de CSGO, et on commence tout de suite avec la map la plus iconique du jeu, Dust 2, et une smoke du côté terroriste qui va vous permettre de prendre long A. Alors vous voyez les boîtes, vous voyez les briques, vous vous mettez entre les deux, hop, un peu avant la charnière, vous voyez la charnière de la porte, vous vous mettez un peu avant, un peu au-dessus. Franchement, vous pouvez voir large. Le seul truc qu'il faut éviter de faire, c'est d'avancer, parce que sinon elle est un peu trop loin, elle va rien couvrir. Vous voyez qu'elle smoke bien la corne qui va vous permettre de très facilement aller soit de pit, soit de vous déployer ici, vous assurez qu'aucun joueur vous tue, hop, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez essayer de vous débarrasser du joueur A, et avec ça vous essayez d'avancer et de planter la bombe en A. Pour ce faire, vous allez devoir passer devant le spawn CT, et ça c'est un des coins les plus dangereux. C'est pour ça que vous allez aussi smoker le spawn CT, vous vous mettez ici au niveau de la porte, vous visez plus ou moins ce mur là, hop. Pas hésiter à être un peu large, sinon elle va cogner contre leur bord du nord ici, hop. Et voilà, ces smokes ici, ça couvre bien la vue des CT. Et vous pouvez planter tranquillement et finir votre round. Le seul truc, c'est qu'ici, si le joueur vous voit, peut essayer de vous avoir à travers la smoke. C'est pour ça que, si possible, essayez de la faire un peu plus court que ce que je l'ai fait. Mais c'est un coup de main à prendre. On va tout de suite enchaîner avec le mid. Et une smoke très connue ici, une smoke très connue, très facile. Hop, on envoie par-dessus. Pas besoin d'être très précis. Du moment que ça passe par au-dessus, voilà, elle smoke, et le joueur mid, une AWP qui serait tenté mid, sera bien ennuyé. Le seul point qu'elle peut essayer de tenter, c'est un joueur qui se met ici. S'il y a une AWP, il peut essayer d'avoir les joueurs qui vont corn. Pour ce faire, il y a une deuxième smoke. En général, si vous faites du A, vous allez envoyer 3 joueurs par long A et 2 joueurs ici. Il y en a un qui smoke par le mid, et le deuxième joueur va venir ici, hop, lancer une deuxième smoke ici qui sera un peu plus en profondeur et qui va gêner. Si un joueur joue en retrait, il sera totalement masqué par cette smoke ici. Je reprends ma place. Ici, je vois plus rien du tout. Je peux absolument pas prévenir mes alliés s'il y a des terroristes qui passent par la corniche. Impossible de les tuer. Donc ça va vous permettre de vraiment rendre plus safe votre passage jusqu'en corne. Après ça, il n'y a plus qu'à gérer avec vos alliés, prendre le point, poser la bombe et gagner. Tant qu'on est en mid, on va maintenant s'intéresser au B, et pour ce faire, hop, voici notre smoke très utile. Vous mettez ici dans le coin, vous voyez 2 fenêtres, ici il y a 2 fenêtres ici, vous visez en dessous de la première, hop, en bas, et vous smokez le spawn CT. On voit ici que le spawn est bien couvert, ah il manque un petit point ici, mais les 80% du spawn sont couverts, c'est pratiquement impossible de vous avoir. Ça vous permettre de facilement aller en B, pas avoir à vous inquiéter qu'on vous tire dans le dos d'un mec qui sera en A et qui a reçu l'information que vous essayez de passer par mid. Une fois que vous êtes en B, vous avez également les terroristes qui vont essayer de passer par le tunnel. Pour ce faire, il y a 2 smokes utiles, plus ou moins 2 écoles de smoke ici. La smoke plutôt haut et qui va aller plus loin. Le but de ces smokes, c'est d'aveugler un joueur qui serait par exemple derrière ces box là-bas. Derrière cette boîte ici, tout ça c'est absolument masqué par un smoke, ça vous permet de vous déployer sur le point et encore une fois de prendre de l'espace, d'arriver par ici, tuer un joueur ici, puis tuer le joueur là, puis arriver taxi, tuer l'autre. La deuxième smoke c'est une smoke un peu plus courte, on va voir que la première je l'ai envoyée sur le bout du mur, la deuxième je vais plutôt l'envoyer en bas et ça va couvrir beaucoup plus bas. Le but c'est plutôt de se cacher. Pas de se cacher des joueurs qui sont là-bas, mais plutôt des joueurs qui sont ici. Évidemment, ça marche mieux s'il y a les 2 smokes en même temps. Hop. Voilà. Ici, c'est totalement smoke. Et ici, vous pouvez aller jusqu'ici, tuer le joueur. Ici, le point est totalement à vous. On attaque maintenant les smokes CT. Les smokes CT qui seront très faciles à faire. La plupart sont en fait très simples et elles sont très logiques. Par exemple, ici, si vous êtes en long A, ce que vous voulez smoke, c'est tout simplement ici pour empêcher les joueurs de facilement sortir de la double porte. S'ils veulent sortir de la double porte, ils seront aveuglés et ils seront des cibles très faciles. C'est la même chose pour plus ou moins tous les points de tous les smokes en CT. Vous voulez tout simplement mettre les smokes là où les joueurs vont passer pour les retarder un maximum. Hop, ici, si vous êtes en train de défendre le BPA et que vous voulez défendre la corde, hop, bien sur le coin du mur. Et voilà, smoke qui va couvrir la grande partie des escaliers et un peu ralentir les joueurs. Ils peuvent toujours passer ici, j'aurais dû l'envoyer un peu plus en profondeur, mais vous savez l'idée.
Faire très attention sur cette smoke là, si vous l'envoyez un peu trop loin, elle va tomber en bas des escaliers et elle va servir absolument à rien. Donc il vaut mieux l'envoyer un peu trop court que essayer de l'envoyer comme un bourrin comme ça. Et là, je sais pas ce qu'elle smoke, mais elle le smoke. La dernière smoke en CT, c'est évidemment ce B, qui est très simple à smoke. Vous envoyez une smoke dans le tunnel. J'ai commencé par le mauvais exemple, une smoke très en profondeur. Le problème de cette smoke, c'est qu'évidemment, elle bloque les joueurs, mais si les terroristes décident de quand même passer, ils vont arrêter d'être smoke plus ou moins à cette ligne-là. Et le problème, c'est que les seuls joueurs qui peuvent voir les joueurs à ce point-ci, c'est les joueurs qui sont là-bas. Alors que si vous envoyez une smoke, on va dire, plus proche, comme ceci, les joueurs qui vont essayer de rusher à travers la smoke, ils vont sortir de la smoke à ce niveau-ci, plus ou moins. Et ça permet à des joueurs qui sont par exemple plutôt sur cette box-là, des joueurs taxi, des joueurs derrière, sur cette casse-ci. On va montrer un petit coin très bien pour défendre. Hop, on monte ici. Ici, c'est la partie difficile. Il faut, voilà, passer. Hop, on monte sur leur bord, là. Et ensuite, on remonte aussi. Si on se met ici, c'est très facile de défendre. Alors que si elle est envoyée plus en profondeur, vous n'aurez pas la vision de l'autre joueur. Donc essayez toujours de l'envoyer au plus court possible pour gêner au maximum les terroristes. On a parlé des smokes, on va maintenant s'intéresser aux flashs. Et pour commencer, une flash qui est très souvent utilisée pour le long A, on se met à nouveau ici entre les briques et la caisse, hop. Sauf qu'ici, on va tenter d'avancer et de l'envoyer un peu plus en profondeur. Si la smoke elle s'arrêtait pile ici, la flèche elle va aller beaucoup plus loin. Le but de cette manœuvre c'est de toucher des joueurs qui seraient un peu en retard sur leur timing. Le timing moyen pour arriver du spawn CT à plus ou moins ici c'est 7 à 8 secondes. Mais avec une flèche renvoyée plus en profondeur, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus généreux sur le timing, ce qui est plutôt utile si vous envoyez aussi une smoke juste avant. Le contre logique en CT c'est d'envoyer une smoke contre le mur ici, hop, vous courez en vous retournant, vous envoyez votre smoke normalement et ensuite vous allez prendre le pit. À quoi sort cette première flash? C'est de punir un joueur qui essaierait de vous rusher et de vous avoir avant de vous prendre le pit ou avant que votre smoke explose. Si un joueur essaye de vous rush, il va se prendre la flash et il va perdre du temps, et ensuite il sera smoke et vous pourrez défendre beaucoup plus facilement. Donc c'est le combo de base si vous voulez prendre pit et si vous voulez défendre le long. Évidemment là je couvre des flashs un peu logiques qui vont servir en général mais qui tombent un peu sous le sens. C'est comme par exemple flasher ici. Si vous savez qu'il y a des joueurs qui sont en corde, ça va les flasher et ça vous permet de gagner un peu du temps. Des flashs un peu plus intéressants, c'est par exemple hop, la flash ici au-dessus du mur et qui arrive très en profondeur. Le but de cette flash c'est d'exploser dès qu'elle passe le mur. Enfin il y a peut-être un dixième de seconde avant que la flash explose. Ce qui la rend extrêmement difficile à contrer. Par exemple si un joueur est ici, il n'aura pas le temps de l'avoir et de se retourner à temps. Le temps de réaction est tout simplement trop long pour esquiver la flèche. Il est donc très difficile de l'esquiver, malheureusement il est très difficile de l'utiliser. Si vous êtes ici, vous n'arriverez jamais à passer les doubles portes avant que les joueurs soient des flashs. Donc elle est plutôt utilisée en coopération avec un autre joueur. Une flèche qui est beaucoup plus utile parce qu'elle est utilisable tout seul, c'est une flèche que je vais montrer ici, hop. Et voilà, hop, vous prenez le point, vous rentrez sur le point, vous tuez un joueur qui serait éventuellement là, et ensuite vous avez le point totalement à vous. Cette flash elle est très utile parce que comme je vous ai montré, vous pouvez la faire tout seul et prendre le point au moment où elle explose, ce qui vous rend très difficile à tuer, tout simplement. Si le joueur vous voit, ça veut dire qu'ils sont flash, tout simplement, parce que vous arrivez exactement au même endroit et au même moment que la flash. Honnêtement, c'est une des flèches les plus fortes sur cette map et une des plus importantes à apprendre. Vous pouvez la faire solo, elle va vous permettre très facilement, que ce soit en terroriste, à vous aider à des joueurs tunnels qui vont essayer de passer, vous pouvez les aider en lanceur. Cette flash qui va punir des joueurs un peu partout, hein, que ce soit un joueur qui soit ici dans le coin, ou un joueur même ici, par exemple, on voit que la flash va exploser sur le bout de son champ de vision, donc même un joueur qui jouerait ici sera flash. Donc voilà. C'est vraiment une flash qui flash absolument tout B, qu'il est très difficile d'esquiver et qui est possible de faire tout seul. Donc à mon avis, à mon sens, c'est la flash numéro 1 à maîtriser. Évidemment, si vous êtes CT, vous pouvez éviter flash up le tunnel si vous savez que les terroristes sont là, ça vous fait gagner un peu de temps. Mais on est encore une fois dans le domaine de la flash qui tombe sous le sens en fait, et pas de la flash qui est vraiment hop, comme c'est là, une pop flash totale.
Oui, évidemment, je me sens obligé de parler. Le secret pour réussir cette flèche, c'est ici, vous voyez le creux, il faut viser juste après le creux. Hop, juste le bout. Et là, vous le réussirez un peu. Si vous essayez de viser le creux, ça marche aussi, mais elle va être un peu plus en profondeur. C'est à vous de voir, suivant ce que vous préférez. Les deux fonctionnent très très bien, de toute façon. La seule chose à vraiment faire attention, c'est de pas l'envoyer trop haut, sinon elles vous reviennent à la visage et vous avez l'air très bête. Voilà qui conclut cette série sur les smokes et les flèches. On se retrouve très bientôt pour d'autres maps de CSGO. Et bonjour à tous.